الحمد لله المهيمن السلام الذي شرع الحلال والحرام وخص نوع الإنسان بمزيد الطول والإنعام وهدى أهل السعادة منهم للإسلام ووفق من لطف به واختاره لتعلم الأحكام وجعل قائدهم إليه سيدنا محمدا المصطفى خير الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى آله وأصحابه الغر الكرام صلاة دائمة مدى الدهر والأيام ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. euh, Non pas que je me lance dans quelconque audio, qu'Allah m'en préserve, qu'Allah me préserve de me mettre à faire des audios, à faire des vidéos, et qu'Allah vous en préserve aussi. Euh, Seulement il m'est arrivé une petite aventure en Égypte. Par Twitter, j'ai dit que j'allais vous en parler, j'hésitais à écrire, et puis je me suis dit, tiens, faire un audio, c'est plus rapide. Bismillah. Je me suis dit que faire un audio, c'était plus rapide, et en même temps, je pourrais donner quelques conseils à ceux qui souhaitent étudier l'arabe ou les sciences islamiques, que ce soit à l'étranger ou en France. Donc, on est parti un groupe de 6 personnes euh, en Égypte, en trois groupes séparés. Donc, un frère qui est parti tout seul la veille. Le lendemain, on est parti 2 groupes, euh, un dans un vol direct, les autres dans un vol avec escale, donc ils étaient censés arriver un petit peu après nous. Bon, on s'est tous fait arrêter à la douane, tous, euh, pour faire court. Certains ont fini en prison, sans aucun motif. Et on s'est aussi fait arrêter dehors dans la rue plusieurs fois. Dont une fois, on a vraiment échappé belle, on allait finir en prison vraiment. Et la police, ils ont pris les téléphones des gens, ils ont demandé les codes, ils ont regardé les photos une par une, ils ont écouté les audios, vidéos. Bref, l'Égypte, tout ça pour vous dire que l'Égypte, c'est vraiment pas le moment d'y aller. L'Égypte, il n'y a qu'un inconscient qui y va. Maintenant, celui qui est en Égypte, moi, à sa place, je serais resté, j'aurais essayé de, entre guillemets, de gratter au maximum. Et on a rencontré des frères là-haut, que certains connaissaient, ils sont toujours là-haut, ils font leur mieux pour ne pas se faire attraper par la police, mais ils n'ont rien fait pourtant. Mais, on espère, j'espère d'ailleurs le frère qu'on a rencontré, s'il m'entend, il est en coulier de Sharia. J'espère que Allah lui donne encore la réussite qui lui permet de finir ses études. Et je lui passe un grand salam et je lui souhaite bon courage. Il faut savoir que maintenant, en Égypte, c'est plus comme sous l'ère Moubarak. Sous l'ère Moubarak, quand j'y étais, euh, c'était les gens, entre guillemets, qui étaient un peu, pas bizarres, mais infréquentables, on va dire ça comme ça. C'était les gens infréquentables qui se faisaient arrêter, qui se faisaient emprisonner. Ça arrivait parfois que des innocents se fassent attraper, mais c'était soit ils connaissaient quelqu'un de bizarre, soit ils fréquentaient des endroits où il y avait des gens bizarres, ou infréquentables, on va dire plutôt ça comme ça. Et bref, ça arrivait, franchement, ça arrivait. Et ça arrivait, même des gens se sont fait torturer, ils n'avaient rien à voir. Mais c'était pas comme maintenant. Maintenant, c'est encore pire. Donc j'ai vu une publication Twitter où une personne se permettait de dire n'écoutez pas les gens, ici tout va bien, venez voir vous-même sur place. C'est une personne, elle vend la langue arabe. Donc si on nous commence à dire qu'il n'y a plus de cours en Égypte et qu'on ne se font pas aller en prison, ben, il va perdre son business. Donc lui, il n'en a rien à faire, malheureusement. Moi, je vous dis, seul un inconscient part en Égypte et seul un fou part en Égypte avec sa famille. C'est vraiment risqué de voir sa femme se faire toucher ou voire pire. Hein, ça arrivait que des femmes se fassent violer là-haut, c'est monnaie courante, hein, malheureusement. Donc l'Égypte, c'est vraiment dommage parce qu'ils ont repris l'ancien programme à la fac, à l'Azhar, à l'université de l'Azhar. Ils ont repris l'ancien programme et à titre d'information, le programme il avait été changé. Quand moi j'y étais en Égypte, le programme était très faible, que ce soit au lycée ou après. Et là, il est redevenu ce que c'était ce que c'était avant. À titre d'information, au lycée, chez les Malikis, ils font le char de Aqal Masalik, donc du char d'Ardir, avec son propre char qui est le char Sarir. Char Sarir, et je sais pas, chez le Hanabila, ils font Rav al-Murbi'. Donc c'est des livres, moi je les mettrai, je suis très très content pour ma part.
Et donc à la fac, chez Malikia, ils font Khalil avec le Charh Dardir, donc le Charh Kabir, avec la Hachab Dussuqi. Donc c'est vraiment, yani, tu fais ce bouquin-là, Machallah, si tu maîtrises le bouquin, tu as un fiqh maliki, tu as vraiment un très très bon niveau. Tu maîtrises ce bouquin-là, tu peux donner le fatwa dans le madhab. Wallahu a'lam. Chez le Hanabila, je ne sais pas, j'ai pas rencontré d'élèves de talib qui soient Hanbali pour lui demander ce qu'ils faisaient. En tout cas, je sais qu'au lycée, ils faisaient ça parce que dans l'ancien programme, c'était ça. Pour Shawafi', dans l'ancien programme, il faisait un charh de Metn Abi Shuja'. Je crois que c'est l'Iqna' qui fait ça. Donc l'Iqna', c'est le charh c'est un charh qui est assez complet quand même. Au lycée, franchement, c'est un très très bon niveau. Ils font Alfiya dans le Nahw al-Sarf. Ils sont censés, pour les arabophones, connaître le Coran par cœur. Donc, alhamdulillah, le niveau, quand même, le niveau a repris Mashallah, on est très 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 content d'apprendre que le niveau est revenu. Euh, Malheureusement, l'Égypte, comme vous le savez, c'est un Khariji qui a pris le pouvoir, donc qui est sorti contre le gouverneur qui avait été choisi par le peuple. Mais apparemment, il est soutenu par certains, donc certains disent qu'il est mieux que les Ikhwani et que lui, c'est pas un Khalidji apparemment. Lui, il a le droit de sortir se rebeller contre le gouverneur musulman. Il a le droit, lui. Ça ne le fait pas sortir de Sunna. Par contre, les autres, ils sortent direct de Sunna. Masha'Allah. Bref, passons. Donc tout ça pour dire malheureusement les frères, il va falloir oublier pendant un moment. Il reste quoi? Il y avait la Syrie. La Syrie, malheureusement, je ne vais pas vous apprendre ce qui s'y passe. Et déjà, même avant, c'était très très dur d'obtenir un visa. Donc la Syrie oubliée. Euh, une destination que peu connaissaient, il y avait l'Irak, sous cette dame du moins. Mais franchement, je connais personne qui allait étudier là-haut, mais il y avait des savants. Il y avait des savants. Et ils étaient très 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 forts. Mais c'est fini aussi maintenant. Il y avait le Yémen. Le Yémen, il faut connaître les endroits, bien entendu. Il faut vraiment connaître les endroits, il faut avoir des personnes sur place qui t'accueillent. Malheureusement, avec la guerre, pareil, c'est fini. Il reste quoi comme endroit? Il y a l'Arabie, tous les pays de la péninsule arabique, parce que je ne vais pas mettre que l'Arabie. Il y a tous les pays de la péninsule. Malheureusement, le problème là-haut, c'est le visa. Pour avoir un visa, c'est compliqué. Il faut être choisi parce qu'on n'est pas obligé d'étudier à l'université. On pourrait étudier dans des mosquées, par exemple, mais il faut avoir le visa. Par exemple, à titre d'information, au Koweït, il y a un cursus qu'ils font en 4 ans. Donc, ils font les matières principales. C'est du fiqh shafiri, parce que le madhab d'État, c'est shafiri. Et si tu fais, en faisant ces 4 ans-là et en obtenant le diplôme, ça permet d'être muezzin dans une mosquée. Donc là, tu auras le visa, tu auras tout, quoi. Mais pendant ces 4 ans-là aussi, il faut travailler, il faut avoir un visa, c'est compliqué, il faut sortir du pays tous les 3 mois, c'est vraiment compliqué. L'Arabie Saoudite, c'est très compliqué d'avoir un visa, le Qatar, pareil. Il reste quoi? Les pays émiratis, pareil, c'est assez compliqué. Il y a des chouïrs là où il faut juste connaître les endroits et si on a le visa, c'est bon. Euh, pour ceux qui souhaiteraient aller en Arabie, s'ils arrivent à avoir un visa, ils arrivent à être étudiants là-haut, pourquoi pas. Il faut savoir aussi, moi je vous conseille d'éviter Médine. Euh, L'université de Médine, il paraît que c'est le niveau le plus faible de toute l'Arabie en termes d'université. Je vous conseille plus l'Est, voire même viser l'Ahsa, Riyad, Qasim. Ça, c'est vraiment des villes où vous pourrez trouver des savants de qualité, Inch'Allah. Médine, vous ne serez pas près du prophète sallallahu alayhi wa sallam, malheureusement. Si vous êtes loin, si vous êtes dans cette ville-là, vous ne serez pas à Médine et pas près du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais bon, faut savoir pourquoi on y va. Il faut savoir pourquoi on y va. Il reste quoi? Il reste les pays, ce qu'on appelle du Maghreb, du Grand Maghreb. Bon, je ne sais pas si on peut mettre le Soudan dedans. Le Soudan, pareil, le premier, c'est un problème de visa. Il y a la guerre au Soudan, il ne faut pas croire. Mais au Soudan, il y a plein de savants malikiens. Ceux qui ont la langue arabe, vous pouvez aller au Soudan, vous pouvez courir et y aller. Ils sont très très forts, et même dans la langue arabe, ils sont très 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 forts, au sol, tout ça. La Libye, il y a la guerre. Pourtant, il y avait des savants, pareil, là-haut. Il y en a toujours. Il y a la guerre. La Tunisie, à ce qui paraît, ça devient un peu compliqué depuis que les laïcs sont venus passer au pouvoir. Ça devient un peu compliqué. Mais il y a des bons instituts, dont l'Institut Nour al-Naziri, l'Institut de l'Imam Malik. Donc ils ont des très bons professeurs, ils ont des très bons programmes. Et Masha'Allah, celui qui a la possibilité d'y aller,
s'il peut y aller, c'est bien aussi, mais il faut déjà avoir la langue arabe. L'Algérie, je sais que dans les villes, apparemment, il y a des cours. L'université, je ne sais pas comment faire pour y rentrer. Mais dans le sud, il y a une zaouia Adrar, et celui qui veut étudier selon la façon traditionnelle, il y a du niveau et les chouyours qui sont là. Euh, Ensuite, passons au Maroc. Au Maroc, le problème, c'est que l'État, il se met pareil, à expulser tous les Français. Parce que je vais te dire qu'en Égypte, pardon, je vais vous dire qu'en Égypte, tous les Français, Européens et même des Africains maintenant, ils se font arrêter et expulser. Donc comment ça se passe? On vous arrête, en Égypte du moins, on vous arrête et si vous n'avez pas un billet d'avion, si vous n'avez pas l'argent pour acheter un billet d'avion, et bien tout simplement on vous met en prison jusqu'à ce que vous ayez l'argent. Donc ça peut durer des mois jusqu'à ce que quelqu'un vous envoie de l'argent ou vous paye un billet d'avion. Le Maroc, pareil, ils se mettent à. Il faut savoir aussi qu'en Égypte, c'est pas seulement les gens infréquentables, c'est tout le monde maintenant qui se fait expulser. Tout le monde. Les gens d'établir, les gens qui ont un filtre comme l'EI, les gens qui sont les raslanistes, tous ceux qui sont pro-Cheikh Raslan, tout ça, même eux ils se font virer maintenant. Ils se font expulser. Et pareil au Maroc, ça commence à se faire expulser et les gens commencent à se faire expulser. Donc, surtout que la plupart des gens, il y a beaucoup de gens en tout cas bon, de leur groupe à eux qui partent pour faire hijra, ils se font expulser, bon, c'est un peu, ça doit pas être facile pour eux. Pour étudier le Maroc, c'est bien, mais pareil, il faut avoir la langue arabe, sinon c'est compliqué. Et ils demandent en plus une condition en plus, c'est d'avoir fini le Coran. Si on veut étudier de la manière traditionnelle, il faut avoir fini le Coran, sinon ne vous inquiétez pas dans leur école. Sinon, pour apprendre l'arabe, ils ont un institut à Tanger, ça s'appelle Tanger Institut. Bon, je leur fais de la pub, mais je ne les connais pas du tout. Mais ils ont un bon programme et l'institut, il est pas. Les gens ils sont gentils, ce qu'on m'a dit, on m'en a dit que du bien. Ils font des cursus l'été apparemment, il faudra en savoir plus. Et voilà, mais sinon le Maroc, pareil, il faut avoir la langue arabe. La Mauritanie, il faut avoir la langue arabe. On peut y aller, peut-être vous trouverez des gens qui font des cours en privé, tout ça, mais vous allez perdre du temps. Dans tous les pays que je vais citer là, même l'Égypte avant, même l'Égypte, il y a des bons marakis de langue arabe pour apprendre la langue arabe. Mais ça peut vous faire perdre du temps. Ça peut vous faire gaspiller des munitions. Euh, la Mauritanie, pareil, il faut avoir la langue arabe. Dans les grands, à Nouakchott, vous pourrez trouver des chouyours dans les grandes villes. Mais le mieux, c'est qu'il faut aller dans le désert, dans les mahzarat. Et il faut supporter la chaleur, il faut supporter plein de trucs. Le confort, on ne l'a plus trop. Il faut prendre sur soi, beaucoup. Mais comme je vous répète encore une fois, c'est vaut mieux avec la langue arabe. Pourquoi? Si vous apprenez la langue arabe en France, vous allez mettre 2-3 ans pour avoir un niveau convenable. Ce niveau de 3 ans que vous aurez en France, dans les écoles que je vais citer, vous l'aurez en 2 ans en Égypte, par exemple. Vous allez me dire, oui, mais regarde, en Égypte, oui, mais tu vas gagner 1 an, mais c'est possible que pendant que tu es en Égypte, tu te fasses expulser, tu te fasses emprisonner, tu as plein de problèmes. Alors quand tu es en France, généralement, tu peux avoir des problèmes, mais ils sont moins fréquents. Parce que maintenant, c'est l'état d'urgence, il y a des gens qui se font arrêter, ils n'ont rien fait. Donc, il faut faire le mieux, ce que je vois moi comme conseil à vous donner. Après, vous le prenez ou vous le prenez pas, vous faites ce que vous voulez. Le mieux, je vois, c'est qu'il faudrait étudier d'abord la langue en France, la langue arabe en France. Ensuite, quand vous avez la langue arabe, vous pouvez partir, même ça se trouve en Malaisie, suivre des cours. Ça se trouve en Malaisie, il y aura des gens qui vous donneront des cours de religion. Vous pourrez aller partout. Que là, quand vous n'avez pas la langue arabe et vous l'étudiez, vous êtes limité. Il faut que vous allez dans un pays où il y a des marakis de langue arabe. Si ces marakis ne sont pas là, vous ne pouvez rien faire. Alors que quand vous aurez la langue arabe, vous pourrez aller partout dans le monde. Dès que vous entendez que là, vous pouvez aller étudier, vous pourrez y aller sans problème. Vous pourrez comprendre les cours et ça vous posera pas de problème. Des fois, peut-être il y aura des recherches à faire, il faudra trouver des mots et tout. Mais ça, je vous dis, ça m'arrive à moi encore, ça arrive à tout le monde. Donc comment ça se passe? Comment on fait en France pour apprendre la langue arabe? Il y a plusieurs solutions. La première solution, c'est la facilité. C'est de prendre un institut en ligne. Donc je ne vais pas vous mentir, les instituts en ligne, j'en connais pas beaucoup. C'est la langue arabe. Et bon, je ne sais pas s'ils sont fiables ou pas. Non, parce qu'il y en a de plus en plus. Kounouz, ou je
je sais plus trop les noms. Je les connais pas, je sais pas c'est qui les profs, donc bon, je vais pas me permettre de parler ni en bien ni en mal d'eux. Mais vous pouvez trouver, après sûrement vos amis peuvent vous conseiller. La langue arabe, moi je vois que c'est mieux d'être dans une classe. Mais bon, il y en a chacun à son rythme, hein. Comme ça au moins on a son rythme quand on est en privé avec un prof via internet. Il y a, il y a l'IMED, IMED, donc qui dépend de la Maison des Savoirs, qui propose aussi des cours en langue arabe. Et pourquoi pas, c'est à essayer, c'est des gens qui sont très sérieux, tous leurs professeurs sont diplômés. Et je vous recommande, si vraiment vous voulez le faire à distance, je vous recommande de vous inscrire chez eux. Ensuite, pour aller dans une classe, dans un marquez, y aller tous les jours ou alors le week-end. Il y en a plusieurs. Il y en a des connus, il y en a des moins connus. Parmi les plus connus, il y a l'USH. Alors l'USH, comment ça se passe? Ils ont trois formules en fait pour apprendre la langue arabe. Soit vous y allez tous les jours, vous faites 4 heures, donc de 9 heures à 13 heures, toute l'année, sauf les vacances. Vous avez une semaine de vacances. Dès qu'il y a 2 semaines de vacances, vous avez une semaine. Soit vous y allez, je crois la première année, ils font l'après-midi, c'est de 14 heures à 18 heures, il me semble. Ou alors soit vous y allez les soirs, c'est 3 soirs par semaine, 3 heures, 3 fois 3 heures, je ne me trompe pas. Ou alors vous y allez une fois par semaine, le week-end, donc le samedi, après-midi ou matin et le dimanche. Après-midi ou matin. Alors, sincèrement, moi, le cursus de week-end, il est en 5 ans. Le cursus tous les jours, là, tous les matins, il est en 3 ans. Et le cursus des soirs, ça, je ne sais plus. Je crois que c'est 4, mais je ne suis pas sûr. Sincèrement, si vous voulez apprendre plus ou moins vite, pour aller étudier les sciences religieuses, c'est pas juste pour avoir des notions en arabe. Oubliez le week-end. C'est pas assez. Surtout qu'ils font 3 heures d'arabe et 1 heure de tajwid. Mais par exemple, celui qui travaille et qui a envie de comprendre l'arabe et qui n'a peut-être pas spécialement le temps pour continuer loin dans les études, ça peut convenir et vous pouvez sortir avec un très bon niveau si vous faites un effort. 5 ans, vous faites les 5 ans, vous avez des notions en tajwid, jusqu'à 1 heure de tajwid, 3 heures d'arabe et 1 heure de tajwid. Et vous serez capable de lire un texte, de le comprendre et de faire des recherches vous-même. Après, bon, le vocabulaire, c'est comme toute langue. Hein. Le vocabulaire, on n'a pas besoin d'un professeur. Hein. Il y a des fois, peut-être le vocabulaire dans un texte, oui, parce que le mot peut vouloir dire plusieurs choses, mais si vous voulez savoir comment on dit voiture, bah, vous prenez un dictionnaire arabe-français, vous regardez voiture, et voilà, vous trouverez ces gars. Vous voulez savoir comment on dit une maison, bah, vous allez trouver Beit, par exemple. Le formule en soi, moi j'ai des amis qui l'ont fait, qui ont été très satisfaits. Moi je connais bien la formule en intensif. Sincèrement, celui qui fait les 3 ans, il a un niveau assez conséquent pour partir étudier à l'étranger. S'il a fait des efforts, hein, c'est pas, il passe avec 10 de moyenne à chaque fois. Celui qui a fait des efforts, bismillah, il peut aller suivre des études en arabe en fournissant des efforts aussi, parce qu'il y aura sûrement des mots qu'il ne comprendra pas. Parce que les 3 ans non plus, il ne faut pas croire, faut pas qu'on se prenne pour un grand savant de la langue arabe. Vous aurez des notions en arabe. Vous aurez un bon niveau, c'est un niveau assez conséquent pour pouvoir suivre des études, peut-être pas poussées, mais des études au moins niveau lycée. Voilà. Vous aurez exactement le niveau pour suivre des études niveau lycée. C'est-à-dire quand vous allez en Égypte, Al-Azhar, vous rentrerez en seconde de lycée normal. Soit, avec les livres que je vous ai précités, c'est un très bon niveau. Ensuite, il y a l'institut du Cheikh Ayoub, qui s'appelle la Madrasa. L'institut du Cheikh Ayoub, c'est un très bon institut, car contrairement à l'USH, vous étudiez des ouvrages. Quoique maintenant, l'USH, quand même, ils ont fait leur propre ouvrage. J'oubliais quand même. Ils ont fait leur propre ouvrage. Il leur manque l'ouvrage de 3e année, je pense qu'ils vont le sortir dans pas longtemps. Mais chez Cheikh Ayoub, l'avantage, c'est qu'après, au bout d'un moment, vous allez étudier la langue arabe à travers des ouvrages de Sira, à travers un charh des Arba'in al-Nawawiyya, à travers. Ils font quoi comme livre encore? Ils ont leur propre livre dans le sarf, dans le nah, dans la grammaire et comment on peut dire cela? La morphologie, le sarf, la morphologie. L'avantage aussi, c'est que c'est pas mixte.
Ça fait on n'a pas rencontré par exemple, quelqu'un qui est marié, qui est facilement. Ça lui fait mal de revoir une femme, il ne rencontrera pas de femme, ou quelqu'un qui est célibataire et qui a envie d'étudier sans être troublé par des femmes qu'il rencontrera dans les couloirs ou autres. La madrasa, c'est pas mixte. La madrasa, on s'assoit par terre. Et la madrasa, contrairement à l'USH, le Cheikh Ayoub, il est très 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 strict. Alors qu'à l'USH, ils sont assez cool, assez cool. Euh, quand je dis strict, c'est pas qu'il est respectueux, hein, il est très respectueux, tout ça, mais il est très strict. Alhamdulillah. Et l'USH, les professeurs sont très très respectueux. Vous n'entendrez jamais qu'un professeur a manqué de respect à un élève, ou qu'un professeur a dragué une élève, ou qu'un professeur a volé de l'argent à des élèves, comme c'était le cas dans un institut qui a disparu. Donc pareil, à Madrasa, vous n'entendrez jamais des choses comme ça. Hein. Alhamdulillah. Donc la Madrasa, le programme, c'est sur 6 ans. On va dire que ça commence vraiment à devenir sérieux. Quand je dis sérieux, ça ne veut pas dire qu'avant, c'est pas sérieux. Hein. Mais dire que ça se corse un peu à partir de la 5e année. Vous faites la 5e et la 6e année, puis la 7e année, c'est les cours spéciaux avec Cheikh Ayoub. Et il enseigne des livres. Par exemple, il va faire un livre de hadith al-ahkam. Il va faire un livre de nahu, etc., etc. Donc vraiment, ceux qui commencent la madrasa, je vous conseille de finir. Mais il me semble aussi qu'il n'accepte pas tout le monde à la 7e année. C'est lui, il choisit, il voit ceux qui sont aptes et ceux qui sont sérieux, tout ça. Ensuite, il y a quoi comme institut? Il y a l'institut qui s'appelle Dar al-Hikma qui est à Astin. Ils ont un très 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 bon niveau d'arabe. Seulement la seule chose entre guillemets que je peux leur reprocher, c'est les premières années, ils font vite fait, je crois les 2 tomes de Médine. Je crois alors qu'il y en a plusieurs. Hein. Ils en font 2 tomes de Médine. Et les tomes de Médine, moi je n'accroche pas trop. Après c'est mon point de vue. Mais sinon après ils font la technique mauritanienne. C'est-à-dire ils vous demandent de mémoriser des poésies, des livres de grammaire, des livres de morphologie, des livres de rhétorique, d'éloquence plutôt, ainsi de suite. Et ils vous l'expliquent et vous devez mémoriser l'explication aussi. Ils font aussi du Coran. Et il me semble que quand les élèves sont avancés, il y a des cours spéciaux pour ceux qui sont avancés. Il me semble qu'ils font aussi de la aqidah et du fiqh maliki. Ils font aussi des usul de fiqh. Wallahu a'lam. Comme institut pour la langue arabe, il y a un cheikh syrien qui est basé à Roni, il me semble, Roni Soubol en 93. Et pareil, c'est quelqu'un qui il a fait une association dans un appartement, il me semble. Il est très très simple, il ne se fait pas voir. Pourtant, c'est quelqu'un qui a un très bon niveau. Et, même dans le Coran et tout. Et on ne le voit pas faire des vidéos, à se faire montrer. Moi, j'ai ijaza dans ci, moi, j'ai ijaza dans ça. Moi, je vais corriger ce que les autres n'ont pas compris avant. C'est Wahhabiyya, ils ont rien compris. C'est Asha'ira, ils ont rien compris. Moi, j'ai compris. Oui, d'accord. Non, tu vois, les gens qui ont de la science, eux, ils font pas ça. En général, c'est les arnaques qui font ça. Parce qu'ils veulent se donner une crédibilité devant les gens, devant les youtubeurs, parce que comme ce sont des chers podcasteurs, youtubeurs, bah, ils n'ont aucune crédibilité à la base. Donc par le net, ils s'en donnent une, et puis comme ils ont des likes, et les gens leur disent un savant, bah, on écrit Muhaddith en dessous de son nom, et bah, ça fait bien en fait, ça fait un style. Un peu comme la virgule en dessous de Nike, tu vois, ça fait un style. Ils auraient pu écrire Nike tout court, non. Ils ont mis la petite virgule, tu vois, ça fait un petit, tu vois, un petit style. Qu'est-ce qu'il y a comme institut pour la langue arabe encore? Il y a l'institut, il me semble que l'institut Razali, ils ont fait un cursus intensif en 2 ans, mais j'ai aucun retour dessus parce que je connais personne qui est là-haut. Donc bon, je sais pas du tout. Franchement, bon, le prix est plus cher que les autres cours qu'ils font. Ça tourne dans les 700 €. À titre d'information, l'USH, la formule intensive, elle est autour de 1400, je crois. Et chez Ayoub, c'est un peu moins, c'est 250 si je ne me trompe pas, pour 6 heures de cours. Euh, donc, bon, je ne connais pas tous les instituts qui font la langue arabe, mais il me semble qu'il y en a des autres. Sinon, il y a quoi? Il y a la Sorbonne. Mais la Sorbonne, pareil, ça va être des cours en français. Et à l'INALCO, pareil, ça va être des cours en français. Et les gens qui vous enseignent, c'est pas toujours des gens qui aiment bien l'islam. Ça fait par exemple à la Sorbonne, les gens qui vont vous enseigner la culture islamique,
l'histoire de l'islam, ils sont là pour démonter l'islam. Ils ne sont pas là pour vous faire aimer l'islam. C'est-à-dire que moi, j'ai appris par un professeur de la Sorbonne que des gens, ils rentrent là-haut, ils ont l'islam, ils ressortent, ils ont kfar. Ils sont sortis de l'islam, ils te le disent normal. Ça fait c'est chaud quand même. C'est très très chaud. Et il faut savoir aussi, pareil à l'USH, j'ai oublié, à l'USH, les cours se font en arabe, arabe, arabe. À la madrasa, les cours ils se font en français. C'est-à-dire, on vous explique des fois, quand vous allez faire un livre de Sira, ce livre de Sira, on vous l'explique en français. Vous le lisez en arabe, on vous lit en arabe, mais on vous l'explique en français. Vous faites un livre de Tajwid, on vous l'explique en français. Ça fait ça, c'est un point, entre guillemets, en moins. Mais franchement, si vous faites l'effort, il y a un niveau. Dans toutes les écoles, si vous fournissez un effort, de toute façon, il y a un niveau. Il y a des frères que je connais, ils n'ont jamais été dans des écoles à apprendre l'arabe. Ils ont un très bon niveau parce qu'ils ont fourni un effort. Par contre, il me semble, Dar al-Hikmah, les cours ils sont en arabe, sauf quand les gens sont débutants, ils ont du mal, on leur explique les cours de grammaire et tout en français. Euh, bon, après, je sais qu'il y a des associations, des trucs qui font des cours, mais bon, ils ne sont pas aussi connus que ceux que j'ai pu citer. Ensuite, pour apprendre le Coran, je suis désolé pour ceux qui ne sont pas d'Île-de-France ou ceux qui sont en province, mais loin de l'Île-de-France. Je suis incapable de vous donner les centres islamiques ou les écoles où on donne des cours, sauf peut-être l'école, il me semble, il y a un truc à Lille, il y a une école à Lille, style l'USH, mais j'en sais pas plus. Je suis désolé. Donc pour apprendre le Coran, pour moi, la meilleure école, après je peux peut-être me tromper, hein, c'est l'Institut Chatibi à euh, l'Institut Chatibi à Vigneux-sur-Seine, donc dans 91, proche 94, tout simplement parce que le prof qui supervise tout ça, c'est le Cheikh Farid Ouyabiz, c'est sûrement le prof le plus capé, si on peut dire ça comme ça, euh, en France, voire en Europe. Donc c'est un élève du Cheikh Ayman, et c'est lui qui supervise tout ça, et l'avantage qu'ils ont comparé aux autres, c'est qu'eux, ils font Coran, Tajwid, ils font pas d'autres matières. Si on fait d'autres matières, c'est extérieur à la formation Coran. Donc ils font Qira'at aussi, ils font aussi de la grammaire du Coran. Moi, je pense que ça va s'agrandir hein, par la suite, on espère qu'ils vont faire plus de matières. Ensuite, vous avez l'USH. Donc l'USH, c'est une formule pareille, intensive, une formule week-end, une formule tous les soirs. Ce que je peux reprocher entre guillemets à l'USH, je sais pas, c'est pas grand chose en soi, hein, c'est que vous faites pas seulement du tajwid et du Coran, vous faites aussi un peu de fiqh et un peu de ulum al-Coran. Alors ça, par contre, ulum al-Coran, c'est très très bien. Par contre, le fiqh, le problème, c'est que c'est assez léger et moi, je suis pas trop fan. Je suis pas trop fan du livre qu'ils font, mais bon. Sinon, c'est l'institut qui a formé le plus de gens qui sont sortis avec le Coran en entier ou alors avec des ijazas dans le Coran, même en arabe de toute façon, même en arabe. C'est eux qui ont formé le plus de gens. Et Wallah, l'USH aussi c'est bien. Donc celui qui veut y aller, il peut y aller, c'est plus près de chez lui. Bon, les professeurs, c'est aussi des professeurs qui sont des élèves du Cheikh Ayman, qui sont moujaz par le Cheikh Ayman. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés niveau Coran, pas de problème. Euh, Sinon, bon, de manière générale, parce que bon, Dar al-Hikmah aussi, ils font Coran. Il y a l'Institut Chatibi IDF à Stein, ils font aussi du Coran. Juste en face, c'est l'Institut du Cheikh Ibrahim, qui fait aussi du Coran, c'est un élève du Cheikh Ayman lui aussi. Euh, le Coran, c'est plus facile, parce que le Coran, il faut que vous cherchiez les élèves des grands chouyours. Et alhamdulillah, en France, on a des élèves du Cheikh Ayman. Si vous connaissez des élèves du Cheikh Al-Ma'asrawi, ou des élèves des grands chouyours, allez les voir eux, vous êtes pas. Vous leur lisez dessus. Dès que quelqu'un va se les moujaz en Coran, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est l'avantage, c'est l'ijazah, on ne fait pas ce qu'on veut dans la religion. Et l'ijazah, elle est là pour prouver que la personne a le droit d'enseigner le Coran. Par contre, elle n'est pas voir le prof, ouais, je veux voir ton ijazah, ça ne se fait pas du tout. Ça. Euh, donc, moi, pour le Coran, vous voyez un peu, dans toute la France, hein, vous pouvez trouver des gens qui ont une ou plusieurs, ou voire même les petites lectures, ou les 10 grandes, de mémoire, avec le Cheikh Farid. Wallahu a'lam. Pour les sciences islamiques, euh, plusieurs instituts aussi. L'Institut Philologia situé à Ivry-sur-Seine. Pareil, le professeur ne pète pas de mine, il ne vient pas se vanter dans des vidéos, moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait cela, et pourtant il est présent. Il y a l'IESH qui ont un cursus Sharia
en arabe et un cursus sharia ou usul al-din en vérité. Et ils ont un cursus francophone aussi. Le cursus sharia, sincèrement, il y a des matières qui sont très très dures. À la base, c'est pas un cursus qui est fait pour les francophones qui ont appris l'arabe, c'est un cursus fait pour les gens qui arrivent du bled, donc ont déjà la langue arabe. Il y a des matières, c'est un peu plus léger. Bon, en général, pareil, hein, quelque chose, ça tourne depuis plus de 10 ans. Ça fait 15 ans, 16 ans que ça tourne. Bon, ils sont là et ils forment leurs gens, leurs élèves tous les ans. Il y en a qui sortent. Après, moi, ce que je peux reprocher, entre guillemets, c'est que le FIR, c'est du FIR comparé. Moi, c'est pas ma tasse de thé. Donc, je préférais faire une école et bien qu'on maîtrisait l'école. Mais on en a déjà parlé dans un autre audio. Sinon, il y a plein d'instituts qui font des cours de Ulum Shar'iyya, de sciences islamiques, comme Chat IBDF. Je ne connais pas leur programme, je ne connais pas leur niveau, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'ils recrutent que des professeurs qui sont diplômés. L'USH, c'est pareil, les plus petits de leurs profs, que ce soit en arabe ou tous, ils ont minimum un master dans leur domaine. Euh, sinon, il y a Choisy-le-Roi, il y a une mosquée où ils font. C'est un élève du cheikh Mustafa bin Hamza, ou Hamza bin Mustafa, je ne me rappelle plus. J'ai un trou, bref. Et ils font les bouquins selon la tariqa ancienne, traditionnelle. Donc vous apprenez les bouquins et on vous explique. Bon, je ne vais pas m'étaler plus longtemps. Tout ça pour vous dire. Fuyez les gens qui vous enseignent la fin de la science avant son début. Fuyez les gens qui vous disent, moi, je vais vous enseigner ce que les autres ne savent pas. Moi, je vais corriger ce que les autres, là où les autres se sont trompés. Moi, je vais vous apprendre comment répliquer à ces sectes-là, à ces groupes égarés. Tout cela, fuyez-les comme la peste, de n'importe quel groupe, d'où ils viennent. Fuyez ceux qui ont ouvert des instituts, se prenant pour des chouyours parce qu'ils ont l'aval de quelques chouyours, d'un groupe, d'une poignée de chouyours en Saoudie. Alors, soi-disant, oui, c'est des gens, quand on a demandé vers qui on se... Hein, cher, on est en France, vers qui on doit se tourner quand on a des questions? Zama, en France, on est que des hamars, il n'y a que des himars, que des gens qui n'ont pas étudié, il n'y a que des guillilines, que des gens ils ne savent pas comment faire leurs ablutions. Hein? Alors qu'en France, il y a des gens, ça se trouve, ils ont un niveau meilleur que le cher qu'on a interrogé. Wallah al-Azim. Peut-être qu'il y a des gens qui ont un niveau meilleur que le cher qui a été interrogé. Hein, en France, il y a des gens, ils ont étudié plus de 50 sciences religieuses. 52 sciences, et ils les maîtrisent sur les bouts des doigts. Hein? Mais le cher, il désigne qui? Il désigne quelqu'un qui sort qui a le niveau master. Masha'Allah, en soi, j'ai rien à redire sur ça. Mais qu'elle a à dire, moi je connais, et en fait, quand on l'écoute parler, il fait des audios sur ses coins, le suivi d'un madhab, et ben on voit en fait qu'il connaît rien du tout. Et pourquoi? Parce qu'il a étudié, pas tout simplement parce qu'il a étudié à l'USH. Donc il a étudié à l'USH, donc moi je sais les livres qu'il a fait, puisque j'y étais à l'USH. Donc à l'USH, il a fait du fiqh comparé. Il a étudié aucun bouquin en entier. Et monsieur, après, se permet de dire, voilà, suivez d'un madhab, faut suivre, regardez les savants ce qu'ils ont dit, jetez ma parole contre le mur, si ma parole contredit celle du professeur Hassan, naam, cette parole-là, il l'a pas dit à... Même Malik, il l'a pas dit à toi, l'imam Ahmed, il l'a pas dit à toi ou à moi, Abu Hanifa, il l'a pas dit à toi ou à moi, et l'imam Shafi'i, il l'a pas dit à toi ou à moi, et ainsi que les autres salafs. Ils l'ont dit à leurs élèves, les gens qui étaient déjà des savants, qui étaient à leurs pieds, mais qui étaient déjà des savants. Hein, et que dans le madhab de chacun, ils sont mujtahid, mutlaq, ghayr muqayyid. Chose que ni toi ni moi ne sommes. Donc, j'aimerais bien voir comment tu vas leur enseigner à ces gens-là. Si tu m'écoutes, je ne pense pas que tu écouteras ce audio-là, mais peut-être quelqu'un va te le faire écouter. Comment tu vas enseigner le fiqh des mu'amalat, le fiqh des héritages à ces gens-là? Comment tu vas faire? Comment tu vas leur enseigner ça? Puisqu'on sait que tu as étudié à l'USH, ensuite tu es là en France. D'accord, tu as fait des assises ici, des assises peut-être en Saoudie. Mais c'est pas comme ça là, mon frère. C'est pas comme ça là. Je sais pas comment tu vas faire. Bref. De faire des bouillures, tout ça. Tu risques de bégayer. Tu vas bégayer, mon frère. Tu vas bégayer. Ou alors des instituts, des gens qui disent voilà, moi je suis Moudjaz dans ça, il met ses ijazas sur un forum
Voilà, mes 3 chaînes de transmission. Mais tu vois, les 3 chaînes de transmission, dans un livre de Aqida, les 3 chaînes, il les a du même cheikh. Ce cheikh-là, il les a du même cheikh. Non, tu as une chaîne de transmission. Si ton cheikh, il n'est pas là, tu n'as rien déjà. Il a voulu t'en donner plusieurs. Mais lui, il les a pris. Bref. Et ils sont là, c'est des gens, ils enseignent la haine. Wallah, ils enseignent la haine. Et des fois, ils parlent de choses qu'ils ne maîtrisent même pas. Comment, par exemple, quelqu'un, t'es Ash'ari, t'as étudié Ash'ariya, t'as fait que ça dans ta vie. Comment tu peux parler des Hanabila? T'as jamais, ne serait-ce que ouvert un livre de la Aqida des Hanabila. Alors, comment tu l'aurais étudié? Comment tu peux apprendre à tes élèves? Tu as des élèves, ils viennent devant toi. Il faut apprendre le fiqh maliki. Toi, au lieu de leur enseigner le fiqh maliki, tu leur enseignes comment répliquer au salafi. C'est quoi cette manière d'enseigner la science? C'est quoi cette manière d'enseigner la science? Et tu leur donnes un cours de Aqida Ash'ariya, tu leur apprends comment répondre au truc. Et quand on arrive à se faire tout le calem, même pas on leur explique en détail bien. Mais non, tu es un Ash'ari, tu es convaincu que la voie de Ash'ari, c'est le haq, ben, à la limite, enseigne ce que tu penses être le haq. Mais comment on a des débutants devant nous, on leur enseigne à répliquer. Mais ça s'est jamais vu, ça. Ça s'est jamais vu. Ça s'est jamais vu. Quand quelqu'un il fait un BEP, CAP, mécanique voiture, on le met sur une Fiat, on le met sur une Renault Clio. On ne le ramène pas au Grand Prix de Monaco et on lui dit vas-y, viens, on fait de la mécanique sur une Formule 1. Quand un enfant, j'ai déjà cité cet exemple-là, mais quand un enfant, on lui apprend à faire du vélo, on ne le balance pas sur une 125. On lui prend un tricycle que nous-mêmes on pousse. Ensuite, un tricycle lui-même il pédale. Après, avec les petits trous sur les côtés. Ensuite, on enlève une roue. Ensuite, il se casse la figure. Moi, j'arrive pas à comprendre que vous êtes des gens. Vous avez peut-être 10 ans de plus que moi. Soi-disant, vous étudiez les haines depuis que vous êtes tout petit. Mais quand vous enseignez la haine aux gens. Voilà, ça rentre pas dans ma tête. Ça rentre pas dans ma tête. Et pourtant, moi, je suis quelqu'un de dur. Je suis connu, quoi, dur. En tout cas, envers moi-même, je suis quelqu'un de dur. Et quand je vois vous faites ça, j'arrive pas à comprendre. Mon cœur, il n'accepte pas. Non, les gens, je vous donne un conseil. Ces gens-là, fuyez-les comme la peste, comme le choléra. Asseyez-vous devant des gens qui vous rendent meilleur. Asseyez-vous devant des gens comme le Cheikh Abou Zakaria qui va ouvrir son institut pour apprendre les sciences islamiques. L'institut du l'imam Shafi'i. Moi, je ne suis pas Ash'ari. Moi, je ne suis pas Ash'ari. Pour ceux qui pensent que je suis Ash'ari, je vais vous répondre. Je ne suis pas Ash'ari. Pour ceux qui pensent que je suis Salafi, je ne suis pas Salafi. Moi, je suis Hanbali. Celui qui est content, il sera content. Celui qui n'est pas content, il ne sera pas content. J'essaie de m'en tenir au dogme et au fiqh de l'imam Ahmed. L'imam Ahmed, c'est un salaf? Non. Alors je prends son fiqh. L'imam Ahmed, c'est un salaf. Est-ce que l'imam Ahmed, il a dit des bid, est-ce qu'il a prononcé ou cru des bid'a dans le dogme? Si vous pensez qu'il croyait en des innovations, alors je suis un innovateur pour vous. Pas de problème, j'accepte de bon cœur. Traitez-moi d'innovateur. Mais traitez l'imam Ahmed avec moi. Si vous pensez que je suis un innovateur dans le fiqh, très bien. Mais traitez l'imam Ahmed et tous les Hanabila qu'on suivi avec moi. Donc, moi je ne suis pas Ash'ari. Mais moi ça ne me dérangerait pas d'étudier dans son institut. Et pourtant le dogme qui sera enseigné, c'est le dogme des Ash'ara. Peut-être qu'il y aura le dogme des Ash'ara qui sont proches du hadith, comme le Bayhaqi qui n'a pas trop fait de ta'wil. Peut-être qu'il y aura le dogme de ta'wil. En tout cas, selon les moutoums qui vont l'enseigner, il y a du ta'wil dedans. Mais moi je préfère enseigner ça avec un Ash'ari qui m'enseigne à être quelqu'un de bon. Je préfère apprendre ce dogme-là avec quelqu'un qui m'enseigne à être quelqu'un de bon, et quand je le côtoie, je deviens quelqu'un de meilleur, plutôt qu'être avec quelqu'un que quand je sors de son cours, je suis un haineux. Ça ne me rend pas meilleur avec les gens, je deviens quelqu'un de haineux, de mauvais. Parce que je pense avoir tout compris. L'autre fois, je parlais avec un frère qui sort d'une école qui est dans Paris, que sûrement il pense avoir tout compris. Il me dit, moi je me méfie des... En fait, c'était une petite flèche pour moi en fait. Mais bon, il n'avait pas le courage de me le dire en face. Directement plutôt. Il me dit, moi je me méfie des gens là, des faux Hanbali. En fait, ce sont des Wahhabis. Et ils se cachent derrière le mazhab de l'imam Ahmed. Moi je me méfie des faux Ash'ara, qu'en fait c'est des gros Jahmiyyah, et qui se cachent derrière l'imam Abi Hassan al-Ash'ari. Et qui connaissent rien au dogme de l'imam Ahmed. Et qui connaissent rien au dogme de l'imam, des imams Hanabila. Parce qu'ils n'ont jamais ouvert le moindre livre et parce qu'ils n'ont jamais étudié la moindre lettre de leur livre.
Donc moi, je préfère être avec un Ash'ari qui me rend meilleur. Je préfère être avec un professeur Ikhwani qui me rend meilleur. Je préfère être avec un Soufi qui me rend meilleur. Plutôt qu'être avec un Hanbali qui me met la haine dans mon cœur. Pourtant, je suis Hanbali. Visez les gens qui vous rendent meilleur. Votre dogme, c'est votre dogme. Votre fiqh, c'est votre fiqh. Mais la fréquentation, ça n'a rien à voir. La fréquentation. La personne, elle ne vous dit pas d'insulter Omar. Elle ne vous dit pas de dire qu'Allah, il est dans sa création. Elle ne vous dit pas de dire qu'Allah, il est assis sur un trône, comme un être humain. Ou assis tout court même. Alhamdulillah. Elle ne vous dit pas des choses comme ça, alhamdulillah. Elle ne vous fait pas détester le sunnah, alhamdulillah. Fréquentez les gens de bien. Il y a un autre institut que je peux citer qu'un institut en ligne, l'IMED. Inscrivez-vous à l'IMED, la maison des savoirs, IMED, ou alors vous tapez la maison des savoirs. Ils ont un programme de sciences religieuses. Vous payez à l'année, vous avez vos cours le soir, vous allez au boulot l'après-midi, la journée. Vous rentrez chez vous, vous avez vos cours. Les cours, ils sont toujours en ligne et ils font l'étude d'ouvrages. Dans le fiqh, c'est un ouvrage. Dans l'aqida, c'est un ouvrage. Dans le hadith, c'est un ouvrage. Et ainsi de suite. Et c'est des gens bien. Moi, je les ai rencontrés, c'est des gens bien. Ils vous rendent meilleurs. Quand vous asseyez avec eux, vous sentez que c'est des gens de bien. Moi, j'arrive pas à m'asseoir avec des gens et je sors, ça me met la haine contre les autres gens. Je sais pas moi, comment certains ils font pour faire ça. Ils vont s'asseoir, ils vont en 94, ils vont à un cours, et voilà, voilà. Et en plus de ça, le pire, c'est qu'ils ont la haine, et quand ils font des extraits vidéo, ils mettent des extraits de haine sur YouTube. Ils veulent que les gens ils aient la haine comme eux. Voilà. Wallah, les fréquentations, votre chouïr, choisissez-les bien. Choisissez des gens de bien. Ne choisissez pas moi. Me demandez pas de vous donner des cours. Moi, je suis pas quelqu'un de bien. Moi, par exemple, je suis pas quelqu'un de bien. Me demandez pas de vous donner des cours. Voilà. Ça sert à rien. Je vous en donnerai pas, pour ceux qui m'ont déjà demandé. Et je suis pas quelqu'un de bien. Prenez quelqu'un de meilleur que moi. Moi, je suis rien. Moi, je suis pas un étudiant. En France, vous avez des gens, des chouïrs confirmés. Pourquoi vous voulez étudier vers des petits étudiants, ou alors des gens qui sont même pas étudiants, et vous délaissez des gens qui ont étudié, des docteurs, des gens qui ont des masters, des gens qui ont des doctorats, des gens qui sont moudjas dans plein de livres. J'arrive pas à comprendre, moi. Les jeunes de maintenant, si des jeunes m'écoutent, j'arrive pas à vous comprendre. Je vous comprends plus. Il y a des gens, j'apprends des fois, ils sont dans des instituts, je leur dis rien. Mais j'ai de la peine pour eux. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il est parti faire là-haut, quoi? Qu'est-ce qu'il est parti faire dans l'institut? On te met la haine dans ton cœur tous les jours. Tu ressors, t'es un haineux. Bah, désolé si j'étais un peu long, wallah, je vous ai dit ce que je pensais, ce que j'avais sur le cœur. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين